votre émission La Sémence en vous, une plateforme pour vous aider à vous établir, à vous enraciner dans la parole de Dieu. Nous commençons cette émission avec une première série d'enseignements sur le thème « Changer sans effort ». Savez-vous que Dieu a bien plus à vous donner que ce que vous expérimentez en ce moment? La majorité d'entre nous répondons oui à cette question. La raison, c'est qu'aucun d'entre nous n'a encore atteint son plein potentiel. Et ce que je crois fondamentalement, c'est que personne d'entre nous n'a encore puisé toutes les ressources de Dieu, tout ce que Dieu a de meilleur. Nous avons donc besoin de rechercher les choses, de faire en sorte que notre cœur, notre attention soit centrée sur lui et lui seul. Jésus a déclaré dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. » Cette traduction à propos de ce verset précise que c'est la vie dans toute sa plénitude. Et lorsque nous lisons le livre de Jean 1, verset 16, il est dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » La vie à laquelle vous et moi nous avons été appelés à vivre est une vie d'abondance, c'est une vie dans toute sa plénitude. Pourtant, le chrétien moyen vit bien en dessous de ce que Dieu a prévu. Et il ne sait pas comment passer de là où il est à l'endroit où il devait être. À la place, il passe beaucoup de temps à jeûner, à prier, à supplier Dieu pour un changement. Il s'attend à ce que Dieu fasse un changement dans sa vie. Et vous êtes plusieurs à m'écouter en ce moment. Vous êtes plusieurs à m'entendre. Vous savez au plus profond de vous-même que l'endroit où vous êtes n'est pas le meilleur de Dieu. Vous aspirez à quelque chose de plus grand. Vous aspirez à quelque chose de plus meilleur. Vous êtes plusieurs à être vaincus dans votre vie quotidienne et vous êtes sous l'effet de plusieurs vices. La drogue, l'adultère, la masturbation, la pornographie. Et vous savez que ce n'est pas cette vie à laquelle Dieu vous appelle. Elle ne correspond pas à votre identité d'enfant de Dieu. Mais vous ne savez pas comment quitter de cette vie de chèque, de cette vie où vous tramez, où vous traînez les pas. Vous passez beaucoup de temps à jeûner, à prier, à faire beaucoup de choses, mais pour avoir peu de résultats. Ce n'est pas ainsi que les Écritures nous enseignent à changer. Et je sais que vous êtes choqués de m'entendre dire cela. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je vous en supplie, ne décrochez pas. Écoutez-moi tout au long de cette série d'enseignements et laissez-moi aller au bout de ma pensée. Dieu a un système pour le changement. Et contrairement à celui du monde, il est censé être sans effort. Vous attendez cette phrase sans effort et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Changer sans effort, c'est impossible. Eh bien, c'est cette même réaction qu'ont eu les disciples dans Matthieu 12. Lorsque Jésus, à propos du jeune homme riche, a dit cette phrase, qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples ont été un peu comme scandalisés. Ils ont dit, mais dans ce cas, qui peut être sauvé? Jésus leur a répondu en disant, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Beaucoup de personnes pensent que le changement doit être quelque chose de stressant, quelque chose de douloureux, quelque chose de traumatisant. Ils pensent que le changement doit être la somme des efforts personnels. Ils pensent que le changement doit être la somme de la perfection humaine. Cependant, le livre de Marc 4 nous montre, et l'étude de ce chapitre va constituer en partie une grande partie de la réponse à notre thème de ce jour. Marc 4 nous montre que la graine ne peine pas, elle ne se lamente pas pour changer, se transformer et porter du fruit. C'est dans la nature de la graine de devenir un arbre et de porter beaucoup de fruits. De la même manière, la parole de Dieu peut transformer notre vie pour une vie meilleure, et cela sans effort. C'est dans la nature de la parole de Dieu de provoquer en nous le changement. Regardons ensemble ces écritures dans le livre de Romains 12, versets 1 à 2. Il est dit, « Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarquez bien qu'il est dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel. »
Ce verbe conformer, la signification littérale de ce verbe, c'est être mis dans un moule, couler dans un moule. La vie est comme une fournaise. Le monde actuel est comme une fournaise. Et vos actions, vos expériences vont avoir un impact sur votre vie. Elles vont vous faire fondre. Mais c'est à vous de choisir dans quel moule vous voulez entrer. Des actions différentes, sinon des choses peuvent arriver à deux personnes. Les mêmes choses peuvent arriver à deux personnes. Mais l'une peut choisir de devenir meilleure et l'autre peut décider d'être aidée. Nous pouvons être soumis au même environnement, aux mêmes circonstances, mais nous pouvons avoir deux manières d'appréhender les circonstances. Nous pouvons avoir deux manières d'appréhender les choses et avoir deux systèmes de pensée différents. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons va de mal en pis avec la multiplication des crises autour de ces dernières années. Nous avons tous subi la crise sanitaire, la géopolitique actuelle, et cela a plongé beaucoup de gens à vivre dans le stress, dans la peur, dans la crainte, dans la dépression, dans l'anxiété. Mais c'est aussi triste de constater que beaucoup de chrétiens sont aussi stressés, inquiets que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Cela ne devrait pas être ainsi. Vous savez, la peur de la mort rend les gens esclaves. Mais la parole de Dieu peut transformer cette peur en foi. Il est dit dans Hébreux 2, verset 15, que Jésus est venu libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Vous savez, notre monde actuel est très séculier. La société dans laquelle nous vivons est très séculière. Et la pensée de Dieu a été captée dans la vie de beaucoup de gens. De sorte qu'ils sont terrorisés par l'idée de la mort. Parce qu'ils pensent que la mort, cette vie est tout ce qui existe. Ils ne savent pas, ils ne réalisent pas qu'il y a une vie après la mort qui est plus excellente, glorieuse, excitante que tout ce que nous pouvons expérimenter et vivre ici-bas. Bien-aimés, nous devons changer et commencer à vivre notre vie dans tout son plein potentiel, dans cette vie abondante comme Jésus l'a déclaré dans Jean 10, verset 9. Nous ne devrons pas vivre dans la peur, parce que la Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 18 que l'amour parfait chasse la peur. Nous devons vivre dans la santé parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre 2, verset 24, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Lorsque nous méditons ensemble le psaume 91, qui est l'un de mes chapitres les plus préférés de la Bible, il est dit que Dieu s'est engagé à nos côtés, à faire en sorte qu'aucun malheur n'approche de nos maisons. Dieu s'est engagé à nous protéger. Il a dit, la peste, la maladie, les épidémies, ne t'atteindront pas, ne seront pas ton partage. Je pourrais vous citer plusieurs passages de l'Écriture qui nous prouvent à quel point Dieu s'est engagé à nos côtés, à faire en sorte que notre vie ici-bas soit une vie excitante, épanouissante et que nous puissions jouir de tout ce qu'il a de meilleur pour nous. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne vivent pas ainsi. Alors si vous êtes chrétien, vous devez avoir un niveau de vie plus élevé que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce que vous devez faire, comme le dit ces passages que nous venons de lire, vous devez commencer à ne plus vous conformer au monde actuel. Renouveler votre intelligence. Le verbe transformer ici est le mot métamorphose. C'est de ce mot que vient le mot français métamorphose. Et cela décrit en fait le processus par lequel une chenille va tisser un cocon et en faire ressortir quelque chose de merveilleux, qui est un papillon, quelque chose de magnifique. Donc, quitter l'état qui est lié à la terre, qui peut être souvent effrayant, laid, à quelque chose de beau, qui prend son envol, il faut que vous commenciez à renouveler votre intelligence. La transformation, la métamorphose à laquelle vous aspirez va commencer à partir du moment où vous allez commencer à changer votre manière et votre façon de penser. En réalité, vous ne pouvez pas avoir une vie qui soit au-dessus de votre façon et de votre manière d'appréhender la vie. Vous êtes à l'image de votre pensée. Et c'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes 23, verset 7, qu'il est comme les pensées de son cœur. Et la Bible dit aussi dans le livre d'Isaïe 26, verset 3, que à celui qui est ferme dans ses pensées, le Seigneur lui assure une paix éternelle parce qu'il se confie en lui. Donc on réalise qu'en fait, nous ne pouvons pas avancer, évoluer dans la vie en dehors de ce que nous pensons, en dehors des choses que nous méditons dans notre cœur. Et beaucoup de personnes pensent que le changement est extérieur. Mais non, le changement est d'abord intérieur. C'est un processus qui commence à l'intérieur de vous
pour s'achever à l'extérieur. Et donc, si vous aspirez à ce changement, si vous voulez changer en fait, ce que vous devez faire, il faut que la parole de Dieu commence à dominer votre vie. C'est ça le processus du changement selon la Bible, selon les Écritures. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette série d'enseignements. Et j'ai envie de vous dire, bien aimé, la balle est dans votre camp. Dieu a déjà tout accompli. Vous attendez à ce que Dieu fasse quelque chose pour vous, mais en réalité, c'est Dieu qui vous après. Parce qu'il a déjà tout accompli. La balle est dans votre camp. Alors, si vous voulez en savoir davantage, comment changer selon la Bible, selon les Écritures, qu'il y ait un changement sans effort, je vous demande de nous suivre dans notre prochaine émission. Et sachez que toutes ces vérités que je vous enseigne sont en partie inspirées des enseignements que moi-même j'ai reçus et des expériences personnelles avec le Seigneur. Et j'ai un livre en particulier à vous recommander qui est affiché à l'écran. Ce livre aussi traite de ce même sujet et révèle beaucoup de secrets, beaucoup de vérités essentielles qui vont changer votre vie. Mais malheureusement, il est en anglais. Mais je crois qu'au cours de cette émission, vous allez comprendre comment changer sans effort. Aujourd'hui, je n'ai fait que poser les fondements. Je n'ai fait que poser la fondation. Dans les prochaines émissions, nous allons commencer à poser les briques afin de construire la meilleure version de vous-même. Demeurez bénis et à très bientôt pour notre émission La Sémence en vous. Que Dieu vous bénisse.